Dans cette vidéo, nous allons voir comment inscrire une application sur la plateforme Biswarm dans un premier temps, et dans un second temps, donc dans la seconde partie de la vidéo, nous allons voir comment utiliser cette inscription d'application pour permettre à une application de faire une authentification OAuth 2 pour un utilisateur Biswarm. Donc le principe est toujours le même, il faut se rendre sur son espace utilisateur, donc en s'authentifiant donc avec son essaim, son login, son mot de passe et sa clé secrète, et ensuite d'aller sur son compte utilisateur, puis de choisir mes applications. Donc là, on va aller également donc sur la partie applications, et on a la liste des applications que l'on a déjà éventuellement inscrites. Donc là, dans notre exemple, on va inscrire une nouvelle application et on va passer en revue l'ensemble des informations nécessaires à Biswarm. Donc tout d'abord, il y a des informations classiques qui sont le nom de l'application. Donc on va faire, voilà, on va l'appeler app 1. Cette application, en fait, normalement, elle est dans une famille. La famille va être intéressante et il faut la sélectionner. Lorsque l'application sera publiée sur le catalogue Biswarm, elle apparaîtra dans cette famille-là. L'URL public est ni plus ni moins que l'URL qui va permettre d'accéder à cette application par l'utilisateur final. Donc il faut la saisir correctement, par exemple. Donc ensuite, il va falloir spécifier les informations OAuth 2, parce que je vous le rappelle, une application ne peut authentifier, ne peut accéder aux données de l'utilisateur qu'après avoir demandé une authentification OAuth 2 sur la plateforme Biswarm. Et bien évidemment, pour ce faire, il faut que Biswarm connaisse cette application. Donc il y a deux informations à renseigner qui sont l'URL de rappel. Donc comme dans une authentification OAuth 2, c'est l'URL que Biswarm va rappeler une fois que l'application a initié une délégation d'authentification OAuth 2 et que l'utilisateur s'est correctement authentifié. Eh bien Biswarm renverra une redirection sur cette URL de rappel pour que l'application puisse récupérer le jeton de l'utilisateur. Donc là, par exemple, si mon application s'appelle monapp.fr, peut-être que mon URL de rappel, ça sera cette URL là. Donc si vous n'êtes pas familiarisé avec les authentifications OAuth 2, je vous invite à regarder sur internet, il y a toute une série de tutos qui vous permettent de comprendre comment cela fonctionne. Et le secret, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un mot de passe qui vous sera demandé après que Biswarm vous ait renvoyé sur votre URL de rappel pour aller récupérer le jeton de l'utilisateur. Le secret est nécessaire pour s'assurer que c'est bien vous qui êtes habilité à récupérer ce jeton. Donc ensuite, la partie accès aux données, c'est dans cette partie-là où vous allez définir votre application, à quoi elle souhaite accéder par rapport à toutes les données de l'utilisateur. Donc, vous pouvez définir autant d'accès que vous le souhaitez. Les accès donc sont classifiés par famille, qui correspondent à peu près au type de Web API. Par exemple, si votre application elle veut gérer la prise de médicaments d'un utilisateur, on va sélectionner la prise de médicaments et dans les trois notions lecture, écriture, suppression, vous allez spécifier ce que vous voulez faire. Donc par exemple au niveau de la lecture, vous voulez absolument lire les médicaments qui auraient déjà été saisis par une autre application, par vous-même dans le passé. Voilà. Ensuite écriture, ça veut dire que vous voulez modifier. Donc là on va le faire requis. Et par exemple la suppression, vous avez une notion de souhaiter, ça veut dire j'aimerais bien ou je me réserve la possibilité d'avoir la possibilité de supprimer des informations. Par contre, si l'utilisateur n'est pas d'accord, c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de fonctionner. Par rapport à requis, où là c'est vraiment une demande forte, et si l'utilisateur n'accepte pas votre demande d'accès, tout simplement il n'aura pas accès à l'application puisque Biswarm lui refusera. Et aucun, comme son nom l'indique, ça veut dire que vous n'êtes pas concerné. Là, dans notre exemple, je n'ai pas envie de supprimer des médicaments. Et comme ça, vous pouvez rajouter autant d'accès que vous souhaitez. Par exemple, je vais avoir accès à l'historique du rythme cardiaque. Alors, j'aurais pu faire... Non. Voilà, ça c'est ça. Je vais en refaire un autre. Donc, en plus de la prise des médicaments, j'ai envie d'accéder, par exemple,
à l'historique du rythme cardiaque du patient. Et moi, ce qui m'intéresse, ben, c'est juste en fait de le consulter et j'ai pas besoin d'écrire et de faire des suppressions. Ça veut dire si par exemple il a une montre connectée qui nous a envoyé des informations, ben, mon application, elle aimerait bien pouvoir y accéder. Voilà. Et je le mets en requis. On pourrait très bien le mettre par exemple en souhaité. Ça veut dire, bon, ben, j'aimerais bien y accéder parce que ça va donner des informations supplémentaires à l'utilisateur. Toutefois, s'il refuse de me communiquer et de m'autoriser pardon, cet accès, c'est pas grave, mon application elle pourra quand même fonctionner. Voilà. Donc ensuite, il y a la partie abonnement. Donc la partie abonnement, comme son nom l'indique, c'est la partie où vous allez spécifier comment votre application va être utilisée par l'utilisateur. Donc il y a toujours une période d'essai. La période d'essai, c'est à partir du moment où un utilisateur utilise votre application pour la première fois, il va pouvoir l'utiliser gratuitement pendant X jours. Voilà. Donc on ne peut pas descendre en dessous de 15 jours. Par contre, vous pouvez mettre le nombre de jours que vous souhaitez. Ça veut dire que pendant cette période-là, il va pouvoir l'utiliser gratuitement sans avoir à prendre un abonnement. Et au-delà de cette période de gratuité, on va dire, s'il veut utiliser l'application, eh bien, il va devoir prendre un abonnement. C'est pour ça qu'il va falloir définir des abonnements. Donc là, par exemple, on va définir un abonnement de 1 mois. Et cet abonnement, on va considérer que sur 1 mois, l'application, ben, ça coûte 1 euro par mois. Et également, ben, on peut faire aussi des abonnements sur 12 mois, pourquoi pas. Et ben, sur 12 mois, en toute logique, ça coûtera peut-être que 10 euros. Voilà. L'idée, c'est d'inciter l'utilisateur à prendre un abonnement plus long parce que ça va lui coûter moins cher. Et la logique, c'est à partir du moment où la période d'essai est terminée, pour pouvoir continuer à utiliser l'application, l'utilisateur va devoir prendre un abonnement qui va courir à partir de la date à laquelle sa période d'essai est terminée. Et pendant toute la durée de l'abonnement, il pourra continuer à utiliser l'application. Et lorsque l'abonnement se périme, eh bien, il devra resouscrire un nouvel abonnement s'il veut continuer à utiliser l'application. Voilà. Donc on peut faire 1 mois, 12 mois, 6 mois, enfin bref, c'est complètement libre. Et ensuite, dernier point, la description. Ben, c'est la description de votre application. Grosso modo, c'est un texte de ce qu'elle fait. Donc sachant qu'il faut le définir dans les 2 langues que l'on supporte à l'heure actuelle, c'est-à-dire le français et l'anglais. Donc on met n'importe quoi comme texte. Enfin, moi je mets n'importe quoi, mais c'est là une description commerciale qui apparaîtra dans le catalogue d'applications. Et si vous avez des conditions d'utilisation particulières, eh bien il faut les spécifier aussi dans la partie conditions d'utilisation, comme toute application classique. On va dire c'est vos conditions générales de vente, vos conditions générales d'utilisation que vous pouvez spécifier à ce niveau-là. Et si vous voulez rajouter un logo qui va apparaître dans le catalogue des applications, eh bien vous rajoutez un logo. Donc là je vais mettre n'importe quoi, ça n'a pas d'incidence. Là vous aurez un logo, bon, qui sera très certainement plus joli que le mien, mais il apparaîtra dans le catalogue des applications. D'accord? Donc une fois que vous avez correctement saisi les informations de base, l'enregistrement OAuth2, vos accès aux données, les abonnements et vos descriptions, eh bien en ce moment-là, vous enregistrez votre application. Donc vous l'enregistrez lorsque vous... Je vais revenir sur l'application. Généralement, on l'enregistre quand on l'inscrit pour commencer les développements, puisqu'en fait, on va en avoir besoin pour tester et accéder à l'authentification. Par contre, on ne souhaite pas encore que cette application apparaisse dans le catalogue BeSwarm, puisqu'elle n'est pas, on va dire, totalement disponible. Donc on va simplement l'enregistrer. Et une fois que vous voudrez donner accès à cette application à nos utilisateurs, à ce moment-là, il faudra faire enregistrer et publier. Ça va mettre à jour éventuellement les informations que vous avez modifiées et ça va surtout faire apparaître votre application dans le catalogue des applications de BeSwarm et elle sera, donc je vous le répète, placée dans cette famille-là. Voilà. Dernier point sur la différence entre enregistrer et publier, c'est que si vous décidez de ne plus mettre votre application dans le catalogue, on va dire temporairement par exemple, eh bien à ce moment-là, il va falloir cliquer uniquement sur enregistrer et ça va l'enlever du catalogue. Enregistrer et publier, ça enregistre les modifications de votre application et ça la publie. Et lorsqu'on clique simplement sur enregistrer, ça enregistre les informations de votre application et ça l'enlève du catalogue si elle était dans le catalogue et ça ne la met pas si elle n'y était pas. Voilà.
Donc voilà un petit peu pour la première partie sur comment créer une application. Et dans une seconde partie de la vidéo, on va voir concrètement au niveau développement comment on va exploiter ces informations-là pour permettre à l'utilisateur de s'authentifier auprès de cette application-là et comment cela va fonctionner pour récupérer le jeton. Dans cette seconde partie de la vidéo, donc, nous allons voir plus spécifiquement comment exploiter les informations que l'on a saisies lorsqu'on a inscrit notre application et notamment comment on va permettre à l'application de demander une authentification OAuth sur la plateforme Biswarm afin qu'un utilisateur qui lance cette application puisse s'authentifier et utiliser l'application pour son compte. Donc, tout d'abord, on va regarder un petit peu les règles de base de l'URL d'appel de la fenêtre d'authentification de Biswarm. Donc l'URL, bon, ça se fait sur soit l'environnement de dev, soit sur l'environnement de production qui est dev, soit dev user biswarm.net, soit biswarm.net. Par contre, ce qui est important, c'est l'URL. Donc il faut appeler une URL qui s'appelle authorize avec divers paramètres, donc notamment une variable qui s'appelle le state, comme toute authentification de type OAuth. On verra tout à l'heure à quoi elle va servir. Ici également, il va falloir passer comme paramètre avec la variable app-id l'identifiant de l'application. Donc tout à l'heure, on a créé une application et si vous retournez sur cette application sur votre environnement, vous verrez que l'application a un identifiant. Donc cet identifiant-là, vous pouvez le sélectionner ou directement le copier depuis votre environnement Biswarm, sachant que c'est un identifiant qui est définitif et qui ne changera plus jamais. Et c'est cet identifiant-là qu'il faut spécifier. Ça permettra à Biswarm de retrouver votre application, de savoir notamment les droits d'accès que vous demandez pour les proposer à l'utilisateur, etc. Bon, la langue, c'est la langue dans laquelle vous voulez que l'interface utilisateur de Biswarm soit affichée. Et donc, il va falloir également spécifier un code challenge. Donc ça, le code challenge, c'est par rapport à la RFC PXI qui permet donc de passer, on le verra tout à l'heure, une chaîne pour des questions de sécurité qui va permettre de récupérer le jeton de l'utilisateur de manière beaucoup plus sécurisée et qui va surtout s'assurer que la personne qui demande la récupération du jeton, plus précisément l'application qui demande la récupération du jeton, c'est bien la même application qui a généré la demande d'autorisation. Donc, tout simplement, le code challenge, c'est une chaîne aléatoire que vous devez générer à chaque nouvelle demande d'authentification. Et une fois que vous avez généré cette chaîne-là, vous calculez le H256. Donc, c'est cette chaîne de caractères qui correspond au H256 de la chaîne aléatoire 981 98 11 et vous le passez avec la variable code challenge. Donc, si toutes ces informations-là sont correctement passées, en fait, Biswarm va ouvrir une fenêtre d'authentification sur laquelle on va retrouver le nom de votre application et ensuite l'utilisateur, comme on le fait de manière classique sur son tableau de bord et sur son espace utilisateur, va sélectionner son essaim, son login, son mot de passe et sa clé secrète. Et à ce moment-là, bon, il aura accès bien évidemment à son compte utilisateur, mais il va surtout pouvoir cliquer sur le bouton Login qui va l'authentifier auprès de votre application. Donc, une fois qu'il a fait ça correctement, eh bien, Biswarm va utiliser donc l'URL de rappel que l'on a vu précédemment pour rappeler votre application en lui fournissant tous les éléments dont elle a besoin. Notamment, donc, dans le state, on va récupérer la variable que vous avez spécifiée lors de votre premier appel, qui permettra de vous assurer que si quelqu'un appelle votre URL de rappel login, ben, c'est bien quelqu'un qui connaît le contexte d'appel puisque elle est capable de vous refournir le state. Donc ensuite, on va récupérer le code d'autorisation. Donc on va voir tout à l'heure que ce code d'autorisation, il va être nécessaire pour l'échanger contre le jeton d'authentification de l'utilisateur. Et ensuite, on va avoir des informations qui sont importantes et à exploiter, c'est-à-dire l'essaim sur lequel l'utilisateur s'est authentifié, puisque vous en aurez besoin pour récupérer son jeton, et l'URL sur lequel il va falloir récupérer le jeton. Donc ça peut être la même que celle que vous avez appelée, mais ça peut tout à fait être une URL différente, puisque lorsque vous appelez la fenêtre d'authentification, vous ne connaissez pas l'utilisateur,
vous ne savez pas sur quel essaim ces données sont, donc vous ne savez pas non plus par définition les services qui gèrent cet essaim. C'est l'environnement Biswarm qui va gérer tout ça avec du routage interne. Et lorsque lorsque Biswarm vous rappelle, il vous redonne toutes les informations utiles pour récupérer le jeton. Donc le jeton se récupère simplement avec un post sur une URL, hein, donc en faisant un post sur une API qui s'appelle API User Token. Et dans le body, on va repasser toutes les informations dont on a besoin. Donc notamment, ce qui est important, c'est de repasser le code de challenge. Donc cette fois-ci, non plus chiffré comme vous l'avez passé sur la première URL, mais en clair. Ça va garantir et assurer Biswarm que vous êtes bien l'initiateur de la demande initiale, puisque vous seul connaissez ce code de challenge, puisque vous l'avez généré directement dans votre session et vous ne l'avez communiqué à personne. Ensuite, le client secret, c'est le secret que l'on a mis initialement quand on a créé l'application. Donc, il faut simplement le remettre. Et là aussi, c'est un contrôle supplémentaire. Ça veut bien dire que vous récupérez vous récupérez un jeton pour le compte d'une application dont vous êtes vraiment propriétaire puisque vous connaissez son mot de passe. Et ensuite, on vous repassez le code que Biswarm vous a communiqué et l'essaim sur lequel Biswarm vous a donné l'information. Et une fois que vous avez appelé correctement cette URL en mode post, eh bien Biswarm va vous renvoyer le jeton de l'utilisateur sous cette forme-là. Donc c'est un jeton de type bearer. Hein, à l'heure actuelle, on ne gère que ces types de jetons. Et vous avez l'identifiant du jeton. Donc ça sera cet identifiant-là qu'il faudra passer dans les URL de type autorise. On va le voir tout à l'heure. Vous avez des informations sur le jeton, notamment sa durée de validité. Donc là, il va durer 3600 secondes, donc 1 heure. Et information aussi qui est importante pour l'application. Dans la partie host, vous avez l'ensemble des URL sur lesquelles ce jeton est valide. Donc si pour vous, ce n'est pas clair, il y a une vidéo qui explique un petit peu les principes de fonctionnement de la plateforme Biswarm, mais vous verrez qu'elle est organisée en services et un même service ou plusieurs services peuvent gérer les mêmes essaims ou des essaims différents. Donc là, vous avez l'ensemble des services sur lesquels votre jeton est valide. Ça veut dire que si par exemple, pour une raison X ou Y, il y a un host qui venait à être indisponible, eh bien votre application pourra aller rechercher dans la liste des hosts qui vous a été communiqué un second, un troisième, pour continuer à pouvoir travailler sans interruption de service. D'accord. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, et c'est souhaitable, si par exemple Biswarm vous retourne une série avec 2 ou 3 hosts, eh bien vous pouvez très bien faire des développements avec de l'équilibrage de charge où vous allez un petit peu dispatcher toutes vos requêtes sur l'ensemble des hosts. Donc, vous pouvez faire du round robin avec la première requête sur le host 1, ensuite le host 2, ensuite le host 3, ensuite je reviens sur le host 1 et ça va vous permettre en fait d'avoir une application qui va utiliser au maximum la puissance et la disponibilité des services que l'on met à votre disposition. Voilà, et dernière information, c'est ce que je disais tout à l'heure, le jeton que vous avez reçu, il faut le passer dans l'entête de toutes vos requêtes lorsque vous appelez, utilisez les Web API de Biswarm avec la variable autorise, hein, ça c'est classique comme tout le monde, donc on fait un autorise avec un bearer, espace et la chaîne de caractères qui correspond à votre jeton. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de voir comment on crée une application et ensuite comment l'application peut être utilisée par un utilisateur donc de Biswarm qui va s'authentifier et pour laquelle vous allez récupérer un jeton d'authentification.